Question suivante. Salam alaikum. Cher, la semaine dernière, on vous a posé une question sur la salat derrière un imam de Aqida Ash'ariya. Et vous avez dit que tant que sa bid'a n'était pas du shirk, c'était bon. Et que sa bid'a ne l'avait pas sorti de sa tête. Et qu'il dit ce que l'imam Nawawi a dit. Est-ce que cela veut dire que l'imam Nawawi, rahimahullah, a fait du tawil sur les attributs d'Allah? Aussi cher, j'ai vu sur internet que dans le Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari dit que le wajh représente le mulk d'Allah. Est-ce que cela est vrai qu'il a mis ça, est-ce que c'est vrai qu'il a mis ça en annotation? Et si oui, est-ce que c'était pour une ayah en particulier ou pour chaque fois que le wajh d'Allah est mentionné? Tfadal Cheikh. Je reviens pour la salat derrière l'imam. Non. Quand on prie derrière un imam qui fait de la bid'a, on va voir si sa bid'a le fait sortir. Maintenant, s'il l'a fait sortir de l'islam, on ne peut pas faire sa salat derrière un kafir. Maintenant, si ça ne la fait pas sortir de l'islam, on va voir avant cela, est-ce qu'il y a une autre mosquée? S'il y a une autre mosquée dans les environs, il y a quelqu'un de mieux que notre imam, on doit aller dans l'autre mosquée où il y a l'autre imam qui est mieux. S'il n'y a pas, on ne va pas prier à la maison à cause de l'imam qui fait une bid'a, qui ne fait pas sortir de l'islam. Car en priant à la maison, et en s'habituant à prier à la maison, si on est un homme, on ne va pas tarder à arrêter complètement la salat. À force de ne pas aller à la mosquée, maintenant on prie à la maison. Quand on prie à la maison, on n'est pas obligé de prier vraiment à l'heure. On laisse une demi-heure, on laisse une heure, ensuite on va dire on va grouper la nuit, ensuite on va dire laisse je vais faire demain, ensuite khlas, il n'y a plus de prière. C'est pour ça que pour un homme, il est très important d'aller prier à la mosquée et que toute personne qui prie à la maison sans excuse, la moindre des choses qu'elle a fait un péché. La moindre des choses. Pour ne pas dire que sa salat est nulle, comme dit Ibn Hazm et certains savants. طيب, ça c'est pour premièrement. Deuxièmement, pour l'imam Bukhari, l'imam Bukhari n'a pas cité un hadith. Non, mais il a donné comme ça une annotation, un avis. Un avis. Et, comme vous savez que toute personne sur terre, on prend d'elle et on rejette d'elle, de ce qu'elle a dit. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour te montrer que Al-Bukhari, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Cheikh Min, n'importe qui, doit faire des erreurs. C'est impossible qu'il soit parfait. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut faire aucune erreur quand c'est dans la religion. Parce qu'il transmet d'Allah Azza wa Jal et il a été, comment on dit, ma'soum. Comment on dit, Allah Ta'ala l'a rendu infaillible. Il ne peut pas se tromper dans la religion car il transmet d'Allah Ta'ala. Au lieu que Allah subhanahu wa ta'ala descende et nous parle de la religion, il a envoyé le messager à l'essentiel. Donc il ne peut pas se tromper dans la religion. Toutes les autres personnes, tous les savants, tous les grands savants ont fait certaines fautes. On fait même certaines bid'ah, comme dit Cheikh al-Islam en parlant des grands 4 rites, des grands 4 écoles. Subhanallah al-Adim. Donc le Bukhari, quand il a dit ça, on lui dit, le hadith est contre toi. Et tous les dires des salafs sont contre toi. Tu es excusé car tu es un grand savant, mais là, on ne te suit pas, bi'idhnillahi ta'ala. Nous, on suit ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On suit les savants à condition qu'ils ont été aidés par Allah et ils ont dit la vérité. S'ils se sont trompés, on ne les suit plus. On les aime toujours, on ne les suit plus et on demande à Allah Ta'ala de leur pardonner. Atfadal.